Bonjour, c'est la Minute Business de Dominique Lemal, mentor pour entrepreneurs et chefs d'entreprise. Il vous partage ici ses meilleurs conseils qu'il a récoltés lors de ses 1000 accompagnements de dirigeants. Des contenus de grande valeur pour vous permettre de devenir des dirigeants à succès. Tu expliques aussi que tu as envie d'amener les dirigeants d'entreprise que tu accompagnes à se comporter comme un roi ou comme une reine. Ah oui, j'aime bien ça. J'aime bien parce que pour moi, ça me semble naturel qu'un dirigeant d'entreprise soit comme un roi ou une reine. J'ai pas dit un despote, j'ai pas dit un tyran. Un roi, une reine telle qu'elle existe dans ses vertus les plus grandes, dans l'imaginaire des contes de fées, par exemple. Ça me semble tellement beau, tellement naturel qu'un dirigeant soit un roi ou une reine, avec les attributs et les vertus du roi et de la reine. Quels sont justement ces attributs que tu leur permets d'acquérir? Est-ce que c'est aussi un apprentissage? Oui, oui, c'est une prise de conscience, hein. Quels sont les attributs d'un roi ou d'une reine? C'est de protéger ses sujets. Donc, si on prend un dirigeant d'entreprise, c'est de protéger ses équipes, ses collaborateurs, des coups qui viennent de l'extérieur, parfois même de l'intérieur. Donc là, le dirigeant a un bouclier, comme le roi. Il a un bouclier pour protéger tous les gens qui l'accompagnent. C'est important que des équipes se sentent protégées par leur direction. Un roi protecteur ou une reine protectrice. Il y a d'autres qualités. Oui, oui, protéger est une chose, punir en est une autre. Un roi doit savoir punir. C'est-à-dire que si le roi a une épée, qu'est-ce qu'il peut faire avec cette épée? Il peut trancher une série de décisions importantes. Dans l'histoire, les traîtres, les mauvais esprits, je dirais, étaient exilés. Quelqu'un qui a trahi ses équipes, l'entreprise, qui a trahi son roi, sa reine, je dirais, sera exilé. Alors dans le monde moderne, bah, il sera, comme tu le sais, il sera éloigné ou il ira voir ailleurs, mais il sera exilé. Donc c'est important d'avoir cette fermeté. Oui, parce que la punition, par contre, ce n'est pas de la bienveillance. C'est de la fermeté et c'est de la bienveillance pour les autres. Comment tu distingues fermeté et punition? J'ai dit punition parce que je parlais du roi, mais dans le contexte aujourd'hui, c'est de la fermeté et c'est de la bienveillance et c'est de la protection pour ceux qui restent. Quelqu'un quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui est, un vampire énergétique, quelqu'un qui trahit ses collègues, son entreprise, je dirais, peut pas rester. C'est la pomme pourrie du panier Quelque part, c'est ça. qu'il faut pouvoir enlever. Pouvoir enlever, oui, oui, avec son épée, on la prend, on la met ailleurs. Mais bon, voilà, ça doit se faire dans le respect humain des uns et des autres et dans le respect de la personne qui est aussi, écartée. Mais ça, c'est le rôle d'un dirigeant de prendre des décisions. Alors le roi et la reine avaient d'autres fonctions. Les rois de France guérissaient les écrouelles, alors par apposition des mains. Bon, on va pas demander aux dirigeants de guérir les écrouelles. Par contre, ils ont un pouvoir guérisseur. Et quel est le plus grand pouvoir guérisseur? C'est l'écoute. Quelqu'un a un problème, on l'écoute. Quelqu'un a une difficulté, on prend du temps, on s'arrête, on l'écoute. Un dirigeant qui écoute, ce qui vient de ses collaborateurs, de la base, de ses équipes, est un grand dirigeant. Pour toi, écouter, c'est une façon de guérir. Ah oui, 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 bien avant Freud, les présocratiques, donc avant Socrate, avaient déjà, compris qu'écouter, quelqu'un, c'était faire œuvre de guérison. Donc ça date de 2 500 ans. Quelqu'un a un problème, le fait de l'écouter, il est déjà sur la voie de la guérison. Le fait de nommer les choses est aussi une voie de guérison. Quelqu'un qui est malade, qui va voir un docteur, et qu'est-ce qu'il attend? Il attend que le docteur l'écoute, d'abord. Le soigne aussi, mais l'écoute. Et que le docteur mette un mot sur ce qu'il ressent. Nommer les choses est déjà une voie de guérison. Donc, si je reprends un peu, le roi et la reine ont des fonctions de protection, de fermeté, de punition, de guérison, de générosité. Un roi doit être généreux, une reine aussi. Je ne sais pas quels sont encore les attributs d'un roi ou d'une reine. Il y en a encore d'autres, bien sûr. Ils ont d'autres pouvoirs, sans doute.
Et toi, lesquels justement est-ce que tu arrives à appliquer dans le mentoring et à amener, aux dirigeants d'entreprise? Mais si on prend cet exemple du roi et de la reine, je vois que les gens que j'accompagne deviennent plus fermes. Ils osent prendre des décisions qu'ils n'osaient peut-être pas prendre pour ne pas blesser, pour ne pas à un moment donné, il faut décider, hein. Et ceux qui, avaient tendance à décider un peu trop vite, eh bien, écoute un peu avant de décider. Et parce que l'écoute est une guérison quelque part. Donc chacun va aller chercher la part qui lui manque. Quelqu'un de trop ferme mettra de la bienveillance et de la bénévolence et de l'amour, et quelqu'un qui est tout le temps, bienveillant et bénévolent ou et peut-être devra mettre un peu de fermeté, sinon c'est pas possible. C'est comme une épée à 2 lames. Une lame, c'est l'amour et la bénévolence, et l'autre lame, c'est la fermeté. D'autres pouvoirs d'un roi, d'une reine, guider son peuple peut-être? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on attend d'un dirigeant. Un cap, une vision, savoir où on va. Comment on va le faire, encore une fois, ça on verra. Ce que la vie permettra de faire. Mais en tout cas, vers où allons-nous? Oui. Un cap, une vision. Et une autre chose encore, c'est le pardon. On a parlé de la punition, la fermeté, mais la punition demande le pardon aussi. C'est important pour un roi, une reine de pardonner. Donc que la personne qui ne convient pas soit écartée à condition qu'il n'y ait pas moyen de la récupérer, hein. Si la personne est écartée, oui, bien sûr, c'est une chose à faire, mais c'est pardonner à cette personne. C'est la grâce. Ah, c'est la grâce, oui. Oui, c'est la grâce. C'est la grâce royale, la grâce présidentielle. Oui, 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 oui. Ça sert à rien de... Parce que ne pas pardonner, c'est ce que disent les bouddhistes, hein. Ne pas pardonner, c'est comme si on voulait lancer un charbon ardent. Enfin, tu vas au barbecue, tu prends un charbon ardent et tu veux le lancer à la tête de quelqu'un, mais tu n'as même pas le temps de le lancer, hein. Ta main va être brûlée tout de suite, hein. Donc, ne pas pardonner, c'est ça. C'est avoir en soi des rancunes, des colères, pour quelque chose qui est terminé. Et car, quel que soit votre projet, écoutez-vous, quelle que soit votre décision, sentez-vous libéré. Osez, faites-le et faites-le dans la joie.